Bonjour à tous, si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Jovin et bienvenue sur la chaîne où l'ésotérisme rime avec réalisme. Voici donc les horoscopes pour le mois de mars 2024, par signe et par date de naissance. Vous regarderez directement la partie qui vous concerne, donc j'ai fait un découpage de chaque signe en fonction d'un groupe de date de naissance par rapport à des influences particulières. Vous pourrez regarder les influences qui vous concernent juste après cette introduction pour voir à peu près de quelles influences vont vous concerner, quelles influences planétaires vont vous concerner vous directement. Donc ceci est valable en ce qui vous concerne par rapport à votre signe, mais ça peut correspondre aussi par rapport à votre ascendant. Si vous connaissez le degré exact de ce signe, vous regardez aussi dans la barre de description, j'ai fait une vidéo qui vous permettra d'avoir une date de naissance par rapport à un degré précis du zodiaque. Voilà. Je précise aussi, j'en rajoute une couche pour dire que, effectivement, ce n'est qu'un horoscope et cela ne remplace absolument pas une étude approfondie d'un thème astral de naissance. Voilà. À propos justement de ce que je voulais dire en introduction, donc on va pouvoir un petit peu faire une parenthèse en ce qui concerne l'actualité astrologique de mars 2024, une actualité qui est assez riche en ce qui concerne les astres, puisque pour être assez clair, les planètes avancent vraiment en ligne droite, elles avancent plutôt rapidement, même toutes, y compris Mercure qui de temps en temps recule, et bien même lui avance assez rapidement. Il va passer donc le Poisson et Bélier aussi, ils ont vraiment deux signes en même temps. Vous avez même Vénus aussi de la même manière, qui passe du Gémeaux au Poisson, Mars pareil, du Gémeaux au Poisson. Donc ces deux planètes-là seront importantes pour pas mal d'entre vous, puisqu'elles peuvent être à la fois en Verseau assez agréables, ou au contraire un peu conflictuelles. Et justement, Poisson, ça va changer de tonalité. Et ce qui pouvait être désagréable peut devenir agréable, et ce qui était conflictuel peut devenir beaucoup plus sympathique par la suite. Donc des changements de décor assez vite, d'autant plus qu'elles sont en relation avec Uranus, en Taureau, qui lui aussi avance. Donc ça peut créer pas mal de choses bousculantes, surtout pour les signes fixes, donc Verseau, Scorpion, Taureau et Lion. Donc il y a de l'activité, il y a de l'animation dans l'air, ça qu'il faut comprendre. À côté de cela, même le Soleil peut même s'y coller puisqu'il sera en Poisson et il peut soutenir, il peut aussi contrecarrer les aspects de Mars surtout. Donc voilà, aussi même le Soleil va être important pour pas mal de signes. Donc ça peut être des occasions aussi oui, effectivement, d'arrondir, au contraire de créer un petit bémol par rapport à ce Mars et Vénus en Verseau. Donc aussi, j'insiste bien là-dessus, Neptune avance en Poisson, c'est ça qui est important. Donc Neptune avance et donc il va permettre aussi, vraiment à deux parties du zodiaque que j'ai vraiment en tête, qui sont pour moi les parties les plus concernées par cette actualité de mois de mars. Donc nous avons donc le début du troisième décan du Gémeaux et le début du troisième décan du Sagittaire. Pourquoi? Parce que Neptune va enfin sortir de leur ciel, ne va plus trop les concerner. Donc enfin, ça va donner un ciel beaucoup plus clair. Les choses vont être de plus en plus limpides. Et heureusement pour eux, j'ai envie de dire ça comme ça, Chiron aussi en Bélier va avancer et va permettre de les soutenir. Donc je dirais une mention spéciale pour ces deux parties-là du zodiaque qui vont vraiment connaître un moment très fort, très intense, dans le sens qu'il y a vraiment beaucoup de choses qui vont se révéler, qui vont être très importantes, qui vont vraiment devenir évidentes. Donc là-dessus, j'avoue que c'est pour beaucoup de personnes, ça sera beaucoup de natifs, ça sera un mois assez marquant, même Jupiter en Taureau qui va avancer aussi, ça peut être un mois très sympathique pour les Capricornes, pour les deuxièmes décans du Capricorne, pour les deuxièmes décans du Taureau, bien sûr, pour les deuxièmes décans aussi des Cancers, oui, effectivement, des Vierges aussi, pourquoi pas. Mais bon, il y a aussi des bémols par rapport à Saturne aussi qui avance, donc ça peut être aussi des moments de moments de réussite. Toutefois, je dirais, c'est vraiment pour moi ces deux ces deux parties-là du zodiaque, début Sagittaire, début du troisième décan Sagittaire, début du troisième décan Gémeaux, qui vont être pour moi, j'insiste encore là-dessus, qui vont être pour moi les plus remués par tout ce qui se passe. Voilà, j'espère que je n'ai pas été trop long. Eh bien, donc, je vous dis à bientôt. Oui, aussi, si vous n'avez pas encore vu qui c'est, je vais mettre encore dans la barre de description les vidéos horoscopes pour l'année 2024, celles qui ont déjà été effectuées. Et je vous dis à bientôt.
Né du 21 mai au 24 mai. En toile de fond, pour ce mois de mars, vous avez en harmonie Pluton au début du Verseau. Ça y est, Pluton vous concerne pleinement en ce qui vous concerne. Et vous avez aussi, à côté de Pluton, vous avez Neptune à la fin du Poisson, donc quasiment au début du Bélier, donc Neptune qui vous soutient à côté de Pluton. Donc on peut penser à de nouvelles renversantes, des nouvelles qui vous sembleront émouvantes, touchantes, pourquoi pas, oui, ça peut vous prendre aux tripes, ça qu'il faut comprendre, ça peut être des compliments qui peuvent vraiment qui peuvent vraiment vous émouvoir. Enfin, ça y est, il y a quelque chose qui est de l'ordre de la réparation, de se dire, ça y est, on est un peu dans l'apaisement aussi. Enfin, on peut y voir plus clair sur un plan un peu plus professionnel. Enfin, le côté un peu enfin, on peut se reposer, on peut être un peu plus confiant en l'avenir. Et donc, vraiment, ces compliments-là ou ces nouvelles qui peuvent vous sembler amusantes, qui sait, ça peut vous donner un côté revigorant. Pardon, oui, vous allez pourquoi pas vous revigorer, voilà, vous sentir un peu plus aguerri, pourquoi pas par rapport à un cycle éprouvant dans le passé. Et vraiment de se dire, ok, on peut rebondir, on peut voilà, aussi aplanir certaines difficultés, mais avec un peu plus de sensibilité aussi. Donc vraiment, Neptune apporte un principe de compassion, d'humanité. Donc tout cela se met en place sur le plan professionnel, sur le plan social. Le fait de se dire, on va au-delà aussi de certaines fonctions, de certaines responsabilités, de certains rôles. Un tel fait ça, l'autre fait ci. On est dans le fonctionnel. Avec Neptune, on est un peu plus dans la nature propre de chacun, quelle est un petit peu l'âme de chaque personne. On regarde un petit peu, pourquoi pas dans une entreprise, une organisation ou une famille. Qui fait quoi, avec quelle intention, qu'est-ce qui se met en place de manière un peu dans la symbiose. Donc le fait de se dire, ah ouais, ok, il y a quelque chose d'assez merveilleux qui se met en place. Jusqu'au 4 mars, vous aurez encore l'opposition de l'astéroïde Pallas en Sagittaire, où vraiment vous serez encore dans une ambiance, où vous allez vous sentir surveillé sur vos moindres faits et gestes, même si les intentions par rapport à autrui, sembleront valables, il y a le fait qu'on on a un peu perdu, je dirais, pas confiance, on a perdu un petit peu la personne que vous étiez, un petit peu dans son coin, à pas forcément s'affirmer, et vous commencez un petit peu plus un peu à bomber le torse. Et là, c'est pour ça qu'on a envie de vous surveiller, parce que qu'est-ce que vous êtes en train de faire là? Qu'est-ce que vous êtes en train de mijoter? Donc une réaction d'autrui, ça peut être sur le plan amical, sur le plan amoureux, sur le plan familial aussi. Ça peut en fait traduire une part d'inquiétude. Vous semblez plus trop comme avant, c'est ça qu'il faut comprendre. Du 8 mars au 15 mars, vous aurez la dissonance de Vénus en Poisson et le soutien de Mercure en Bélier. Donc vous allez faire clairement comprendre votre désir de ne rien faire d'extraordinaire. Voilà, non, vous n'êtes pas dangereux, non, à ce niveau-là, non, tout va bien. Donc vraiment, vous aurez besoin de reprendre un bon bol d'air, tout simplement, y compris par rapport à vos loisirs. Il y a vraiment le fait de faire, d'épingler, je dirais, le fait que vous avez besoin de respirer. Le Saturne vous a concerné pendant quelques temps, mais on n'y est plus, ça y est, c'est terminé. Donc on a besoin de sortir de ce cycle éprouvant, on a besoin de douceur, de petits compliments, qui sait, de petits joies de vivre, même sur un plan un peu plus matériel, envie de se faire plaisir, qui sait, et c'est peut-être le moment de le faire comprendre, que les choses soient bien claires, de bien poser aussi vos intentions, et de calmer certaines inquiétudes. Du 17 mars au 26 mars, vous aurez la planète Mars en dissonance en Poisson, mais le soutien du Soleil en Bélier. Donc on peut penser à une énergie retrouvée, tout ira plus vite sans passer par des étapes intermédiaires sur le plan du travail, sur le plan associatif, administratif. Donc vraiment, vous allez vous amuser à être à jour sur tout. Donc le côté, voilà, j'ai le vent en poupe, j'y vais, et on veut faire quelque chose de nickel, carré, à ce niveau-là. Donc, ça va demander un certain effort. Donc, on ne peut pas non plus tout faire, mais il y a le fait vraiment de se lancer, de se dire, et pourquoi pas, par rapport à Mars, c'est un défi, mais il y a l'idée de faire quelque chose d'impeccable. Pour vous soutenir, quand même, vous aurez la pleine lune en Verseau, la pleine lune en Balance, qui sort donc en harmonie pour le 25 mars, et qui va, et la lune noire aussi va rejoindre la Balance, donc vous allez quand même être concerné à la fois donc par cette nouvelle lune et la lune noire, pour cette fin de mois. Donc vraiment, vous aurez besoin de faire place nette, de libérer votre esprit de chaque dossier qui restait en souffrance. Effectivement, vous avez vraiment besoin de faire, de faire du ménage dans votre existence, et vous allez vous montrer aussi de plus en plus direct par rapport à vos sentiments
y compris sur le plan sentimental. Donc, encore une fois, vous allez savoir de plus en plus ce que vous voudrez, et ça sera net et sans bavure. Né du 25 mai au 27 mai. Pour tout le mois de mars, vous avez en harmonie Pluton au début du Verseau. Donc Pluton, ça y est, commence à tout doucement à être dans votre ciel, il s'installe, hein, donc il ne sera pas là complètement sur toute l'année 2024, mais une bonne partie. Donc voilà, il commence un petit peu à regarder un petit peu dans votre vie ce qui pourrait être à modifier, ce que vous pourrez, là où vous êtes un petit peu, comment dire ça, un petit peu faiblard. Avec Pluton, vous aurez un peu plus l'envie de vous affirmer par rapport à certaines... Ah oui, d'avoir un peu plus d'ambition, d'avoir l'idée un petit peu plus de faire quelque chose d'intéressant, qui vous, comment dire ça, qui va vous prendre aux tripes, hein, ça qu'il faut comprendre petit à petit. Pluton va apporter le fait d'avoir un besoin impérieux, je dirais, de faire quelque chose qui vous met en avant, qui vous met en, comment dire ça, comme une locomotive, je dirais, qui vous met en mouvement, et par rapport à ce que vous souhaitez vraiment. Et voilà, pour l'instant, voilà, on est en train de constater que, aussi, surtout, hein, vous sortez tout bêtement du cycle de Saturne en Poisson, qui est en dissonance avec vous, hein. Donc voilà, c'est ça qu'il faut comprendre, un rapport, je dirais, Pluton qui vient juste après Saturne. Et aussi pour ce mois de mars, vous aurez l'opposition de l'astéroïde Pallas en Sagittaire. Donc concrètement, hein, vous aurez peut-être un travail qui est enfin terminé. Mais qu'est-ce qu'on est essoufflé, hein, à ce niveau-là. Ça peut être un projet de longue haleine fatigant qui se trouve à présent dans la main de certains décideurs. Donc c'est plus vous qui pourrez agir, ça va maintenant être un petit peu aux autres. On verra bien, qu'est-ce que ça va donner, pourquoi pas sur un plan administratif. Sur le plan sentimental, vous aurez fait de votre mieux pour conserver une relation. Vous aurez vraiment concession sur concession, au bout d'un moment, on ne peut plus rien faire. Mais bon, qu'est-ce que ça va donner aussi, hein. Donc, par rapport à Pallas, vous serez dans une attente d'un verdict, de se dire qu'est-ce que ça va décider pour moi, qu'est-ce qu'on attend de moi aussi, hein. Du 11 mars au 16 mars, vous aurez la dissonance de Vénus en Poisson et le soutien de Mercure en Bélier, hein. Donc, pourquoi pas, on peut penser à de bonnes nouvelles qui arriveront, hein, mais on vous demandera peut-être un petit complément d'information, hein. C'est un oui, mais... Si en quatrième vitesse, vous fournissez à la dernière minute, quelque chose, un petit dossier, ou une information, qu'il va falloir, qui va permettre un petit peu d'éclaircir le point de vue de ces fameux décideurs, ou pourquoi pas du partenaire amoureux, hein. Donc en tout cas, période pas forcément rigolote parce qu'on va vous demander de refaire tout l'historique. Donc, encore une fois, il va falloir tout éplucher au point de départ. Mais en tout cas, vous aurez quelque chose de vraiment carré, nickel chrome, hein. Donc, c'est peut-être ça aussi qu'on attend de vous, quelque chose d'impeccable pour que vraiment vous soyez aussi en position de force par rapport à Pluton. À partir du 23 mars, vous aurez la dissonance de la planète Mars en Poisson et aussi la dissonance de l'astéroïde Junon en Vierge. Donc, vraiment, vous serez un petit peu laissé en plan, donc qu'est-ce que ça va donner? Il n'y a pas de réponse là immédiate, on sait que vous serez sur la bonne voie, mais il n'y a pas encore vraiment de verdict là clairement posé, hein. Donc vos tâches quotidiennes doivent avancer, il ne faut pas trop les oublier, les charges pourquoi pas au niveau financier, hein, oui, les tâches quotidiennes, les charges financières, tout cela va continuer de courir et il va falloir aussi s'en occuper, ça peut être aussi des services à rendre sur le plan familial, hein. Donc on peut penser par rapport à Mars à une réaction de colère, parce qu'il y a toujours, vous avez toujours, peut-être que ces décideurs-là vont peut-être changer votre vie quotidienne, mais il n'y a pas de réponse, donc il y a toujours le fait de continuer dans vos efforts, et pas forcément de résultats concrets. Donc, vous avez quand même la pleine lune en harmonie, en balance pour le 25 mars, hein, donc qui peut vous donner, qui peut adoucir les angles, hein, par rapport à votre mécontentement. Franchement, vous avez subi bien pire par le passé, hein. Donc, effectivement, ça sera peut-être un temps, le temps sera peut-être parfait pour faire le point sur vos forces et faiblesses, hein. Effectivement, le but n'est pas de recommencer quelque chose qui soit pas complètement terminé, hein. Donc vous allez vous rendre compte par rapport à Pluton qu'il y a peut-être juste quelque chose à retenir comme leçon, comme point qui ne reviendra pas. Et puis d'une certaine manière, vous êtes en train de prendre un peu plus de consistance par rapport à vos différentes disciplines. En gros, on vous y reprendra plus la prochaine fois. Né du 28 mai au 1er juin. Jusqu'au 31 mars, vous avez la dissonance de Saturne en Poisson, vous avez l'opposition de Pallas en Sagittaire et vous avez la dissonance
de Junon en Vierge. Donc, faut être franc, le mois de mars, il va pas forcément être très rigolo. Mais la très bonne nouvelle, c'est que ce sera le dernier mois où Saturne va vous embêter. Ça y est, Saturne fera ses bagages à la fin du mois de mars. Donc, la dernière ligne droite, pas forcément la plus rigolote, mais la dernière ligne droite tout de même. Hein. Ça, j'insiste bien là-dessus. Donc vraiment, vous entreprenez aussi un parcours professionnel, au niveau social aussi, hein, pourquoi pas des entreprises au niveau social, au niveau administratif, hein, qui sont un petit peu trop compliquées, un petit peu trop laborieuses, et on est en train de se dire que le temps coule, le temps passe avec Saturne, et c'est un peu compliqué de tout faire par rapport à certains délais, de pas forcément de les respecter. Hein. Donc effectivement, vous sentez que vous n'aurez pas les reins solides pour avoir le dessus, pour boucler une affaire. Voilà, le fait que, voilà, pourquoi pas, vous avez peut-être fait un bout de chemin, mais pas le parcours complet. Hein. Et donc vraiment, vous devrez faire le dos rond en visant un petit peu moins haut. Hein. Donc ça veut dire qu'en visant moins haut, on va y arriver. Mais par rapport à tout ce qui avait été entrepris, ça va franchement être compliqué. Mais bon, il y a des choses qui vont aboutir tout de même. Il ne faut pas non plus trop se dire que tout ne sera pas à mettre à la poubelle. Vous avez pour le début du mois de mars, oui, en harmonie, la planète Mars en Verseau et la dissonance du Soleil en Poisson. Hein. Donc vraiment, vous allez pouvoir déplacer des montagnes afin de montrer un talent particulier, votre bonne foi, votre sincérité. Hein. Or, il y a le fait que par rapport à, oui, entre le Soleil, et Saturne, un côté implacable, voilà, c'est pas, voilà, ça ne va pas être négociable, c'est quelque chose qui est direct, voilà, à ce niveau-là, il n'y a pas forcément d'alternative par rapport à vos difficultés, par rapport à, voilà, ok, on va retenir votre bonne foi, votre courage, c'est vrai, mais le contexte n'est pas à votre avantage. Hein. Du 12 mars au 22 mars, vous aurez la dissonance de Vénus en Poisson, hein, et juste par derrière, vous aurez donc Mercure qui va arriver pour vous aider en Bélier. Hein. Donc cela peut faire penser à une mise au point sur ce que vous devrez entendre, hein, finalement. Hein. Donc des efforts supplémentaires, ne rien lâcher, hein, c'est vrai, mais est-ce que ce ne sont pas forcément des reproches par rapport au fait que, par rapport à ce que vous vous attendiez, tout n'est pas encore parfait. Donc, avec Mercure, vous allez vous rendre compte que voilà, vous allez plutôt surtout accepter le fait qu'il y a des imperfections. Ouais, ça peut être sur un plan professionnel, hein, des compétences qui ne sont pas forcément acquises totalement ou qui sont peut-être à refaire, à parfaire. Hein. Et puis, voilà, on se rend compte que vous ferez avec, comment dire ça, c'est le fait de se dire aussi que vous avez fait ce que vous avez pu, voilà, il y a vos limites, vous les reconnaissez, c'est surtout ça qu'il faut comprendre, et on fait en fonction maintenant de ces limites qui sont posées, claires, nettes. Et puis aussi, hein, ça qu'il faut comprendre, c'est que pour le 25 mars, vous aurez la pleine lune qui sera en harmonie en balance, hein, qui va annoncer, c'est vrai, une période un petit peu plus tendue par rapport à mars pour le mois d'avril, donc en poisson, c'est vrai. Donc, ok, les choses ne sont pas parfaites, c'est vrai, vous allez le reconnaître. Eh bien, quand même, c'est un petit peu piqué, comment dire ça, c'est pas votre orgueil, mais c'est un petit peu piqué, comment dire, vous piquez tout simplement. Donc, vous allez montrer de quel bois vous allez vous chauffer, hein. Donc, au niveau sentimental, au niveau du travail, le mois d'avril pourrait être un peu plus incisif. Effectivement, vous n'aurez pas dit votre dernier mot. Né du 2 juin au 7 juin. Jusqu'au 25 mars, vous avez la dissonance de Saturne en Poisson. Vous avez de l'autre côté du zodiaque la dissonance de Junon en Vierge. Hein, et vous avez en soutien donc la Chiron en Bélier, de Chiron qui va s'en aller, hein, dans votre ciel. Hein, donc ça y est, Chiron ne vous concernera plus à la fin du mois. Donc Chiron qui a été le soutien, donc c'est qu'il faut comprendre. Hein, donc pour tout l'hiver 2024. Hein, donc ça y est, Chiron, voilà, va un petit peu faire ses bagages. On est vraiment à la fin de ce cycle. Hein, et donc, comment dire ça, vous allez, par rapport à toutes ces influences planétaires, hein, donc vous allez avoir une forme de résistance face à des injustices, des revers de médaille, hein, sur le plan professionnel, sur le plan financier, sur le plan familial. Hein, voilà, donc vous allez donc vous prendre certaines restrictions avec philosophie, hein, et donc vous n'allez pas vous laisser abattre, hein, ça qu'il faut comprendre, vous serez toujours en mouvement vers la joie, hein, donc c'est ça qu'il faut se dire, c'est par rapport à Chiron, qui est en train de petit à petit, hein, l'influence est en train de s'amenuiser, mais on est vraiment au bout, et cette réaction de se dire à chaque fois, ok, j'encaisse, ok, c'est bon, parce que je sais que de toute façon ça ne va pas durer, parce que je sais de toute façon que il y a le côté un petit peu oui, un côté lâcher prise, à se dire finalement,
voilà, je vais pas non plus, je ne me vais pas me définir uniquement par rapport à mes difficultés. Je sais que je vaux mieux. Je sais aussi, enfin que je vaux mieux, oui, c'est peut-être ça, mais je sais aussi que je suis autre chose, hein, que je suis dans d'autres domaines. J'étais beaucoup plus aussi par le passé. J'étais beaucoup plus valorisé. Donc, ce n'est qu'une étape importante, pleine d'enseignements, c'est sûr, mais ce n'est pas ça qui me définit complètement. Donc, il y a une prise de recul par rapport à Chiron, encore pour ce mois-ci. Jusqu'au 8 mars, hein, vous avez la dissonance de la lune noire en Vierge. Vous avez quand même en harmonie, donc Mars, la planète Mars en Verseau, mais vous avez de l'autre côté du zodiaque la dissonance du Soleil en Poisson. Hein. Donc vraiment, vous agirez, vous prendrez les devants pour ne pas voir empirer des situations en souffrance. Hein. Donc vraiment, vous serez valeureux, vraiment, vous serez brave à ce niveau-là. Mais pour quel objectif, hein? Parce qu'au bout d'un moment, il y a vraiment le fait que bah, voilà, le niveau d'exigence il est là, hein, ça peut être une chose ou plusieurs, et puis bah, vous agissez à ce niveau-là. Donc le delta, voilà, de qu'est-ce que c'est exactement ce que qu'est-ce que c'est exactement ce que vous entreprenez, qu'est-ce que vous avez vraiment en tête. Hein. Pour le début du mois de mars, vous avez Vénus en harmonie en Verseau, donc aussi Vénus qui va rejoindre la planète Mars, hein, et vous avez Mercure en dissonance en Poisson qui va rejoindre le Soleil. Hein. Donc vraiment, vous aurez un côté rassuré et rassurant. Hein. Votre vision optimiste semble tout de même un peu light, entre guillemets, hein, parce qu'effectivement, voilà, donc le fait un petit peu d'être dans le fait de se dire mais tout va bien se passer, il n'y a pas de souci, oui, mais quoi exactement? Parce qu'il y a toujours cette différence entre ce que vous entreprenez, là vous pouvez agir, et toute la zone, le delta, qui n'est pas de votre fait, qui n'est pas dans vos cordes. C'est-à-dire qu'il y a le fait vraiment que il y a un côté, oui, il y a le fait de subir certains événements, certaines situations. Donc, effectivement, sur le plan sentimental, pourquoi pas accepter d'évoquer certains sujets, hein, dont vous n'êtes pas forcément dans des positions aussi stables que vous le pensez. Et donc, à ce niveau-là, allez-y, hein, ne soyez pas trop dans quelque chose où vous allez faire ou comment dire ça, vous pensez que vous allez être tout seul dans votre coin. Au contraire, vous ne dérangerez personne si vous allez dans l'idée effectivement de se dire j'ai besoin aussi d'un peu plus de stabilité, j'ai besoin aussi de savoir un peu plus où j'en suis. Hein. Donc encore une fois, vous aurez besoin d'aide aussi, en tout cas besoin de réconfort, de soutien pour être sûr et certain que je dirais que vous êtes sûr que là où vous pouvez agir, au moins c'est ok, au moins les autres seront d'accord avec vous. Hein. Du 15 mars au 26 mars, vous aurez Mercure qui va passer en Bélier, qui sera sympathique avec vous, mais juste par derrière, vous aurez Vénus qui va passer en Poisson et qui sera en dissonance. Donc, on peut penser à des conseils, souvent teintés de prudence, hein, de la part d'autrui. Hein. Donc, c'est vrai que, voilà, ok, vous savez que vous ne pourrez pas tout boucler, hein, arriver à tout de votre parcours. Donc, on vous incitera à renoncer à un certain projet. C'est vrai que de votre côté, vous pourriez un petit peu bouder. Hein, bon, ça peut vous paraître un petit peu ouais, décevant de vous dire, oui, on n'arrivera peut-être pas à tout, mais au moins, ça risquera fortement aussi de vous rendre compte de ce qui est essentiel, de là où on peut agir et réussir surtout. Né du 8 juin au 11 juin. Du 1er mars au 22 mars, vous avez Chiron qui vous soutient en Bélier, hein, mais vous avez la dissonance de la lune noire en Vierge. Donc on peut penser à une période teintée d'anxiété, hein, car vous aurez tendance à jouer gros, hein, sur un seul cheval. C'est-à-dire, je suis concentré, focus sur une seule chose, hein, et donc vraiment, qu'est-ce que ça va donner? Donc un côté un peu fébrile, hein, donc pourquoi pas, ça peut être se continuer un petit peu dans la métaphore, un petit peu comme si vous aviez un tuyau là, et un peu là par rapport à une course, là, le gagnant, ça va être qui, là, sur quel cheval vous allez parier exactement, hein, donc c'est un peu ça l'idée, mais dans le sens aussi comme s'il y avait quelque chose qui est en mouvement, et puis bon là, j'ai choisi telle ou telle personne, telle ou telle équipe, hein, et voilà, comment dire ça, c'est dans le sens que vous ne pourrez pas agir là-dessus. Et quel va être le résultat de tout cela? Pourtant, vous aurez quand même bien préparé le terrain en amont, hein, sur le plan professionnel, sur le plan de votre logement, qui sait, ça peut être aussi par rapport à des travaux, hein, que vous avez en tête, mais là, c'est pas de votre fait, le résultat, c'est pas vous qui le donnerez. Ça peut être sur un plan amical, sur un plan social. Donc, avec la lune noire, vous avez cette impression d'incertitude, hein, d'être dans une situation un petit peu fragile. Qu'est-ce que ça va donner? Donc, on s'inquiète. Du 2 mars au 13 mars, vous aurez tout de même la planète Mars
en harmonie en Verseau et la dissonance du soleil en Poisson. Hein. Donc vraiment, vous allez faire tout ce qui est dans vos cordes, dans votre pouvoir, et vraiment, vous allez vous prémunir d'un parapluie en cas de tempête. Hein. Donc, il y a un côté pas fier de vous, de se dire, encore un coup, inquiet dans ce sens-là. Qu'est-ce que ça va donner en cas de pépin, hein? Bon, au moins, j'ai ma roue de secours, au moins. Voyez, donc, on vise un peu petit pour ce début de mois, mais on fait quelque chose, on essaie de, par rapport à Mars, tout de même, il y a des actions efficaces, hein, toujours dans ce sens-là. Mais en tout cas, elles sont tournées vers votre inquiétude, voilà, vers votre méfiance. Jusqu'au 5 mars, vous avez la dissonance, donc dans cette même période, hein, vous avez donc la dissonance de l'astéroïde Junon en Vierge, vous avez aussi d'autre côté du zodiaque la dissonance de Mercure en Poisson, mais en harmonie, vous avez Vénus en Verseau. Hein. Donc vraiment, vous sentez bien que sur ce coup-là, vous ne serez pas forcément suivi. Hein. Donc, en début de mois aussi, vous aurez peut-être des divergences latentes entre collaborateurs de travail, au niveau familial aussi. Hein. Mais par rapport à Vénus, ça va se faire avec courtoisie, donc c'est latent. Voilà, ok, vous avez misé sur un cheval, mais ce n'est pas forcément celui qui est le plus préféré. Ce n'est pas le chouchou. Donc, peut-être par rapport à un projet, par rapport à une opinion que vous avez, vous ne serez peut-être pas forcément soutenu. Vous avez aussi, dans cette même période, hein, donc la nouvelle lune en Poisson, qui sera en dissonance pour le 10 mars. Donc vraiment, cela peut cela peut montrer, je dirais, des limites à laisser exprimer des envies, de reprendre de vieux sujets non aboutis. Hein. Donc, on ne peut pas non plus tout faire. Hein. Donc, si par le passé, ça a été un succès, à présent, c'est peut-être pas forcément un succès. C'est ça qu'il faut comprendre hein, par rapport à Chiron aussi. Hein. C'est là où je veux en venir. Vraiment, l'idée, c'est que on a parfois envie donc, de relancer quelque chose qu'on avait peut-être abandonné. Là, c'est pas forcément le moment. Du 17 mars au 30 mars, vous avez donc Mercure qui vous soutient en Bélier, et juste par derrière, vous aurez Vénus qui passera en Poisson en dissonance. Hein. Donc, on peut penser à un déblocage dans le sens où vous allez admettre que vous avez peut-être eu de grands espoirs sur le seul cheval, là, pour pas beaucoup de résultats, effectivement. Voilà, vous serez peut-être en tort sur le plan professionnel, sur le plan financier. Ok, tout simplement, joker, parce que sur ce coup-là, ça ne sera pas forcément de votre faute, hein, donc ok là-dessus, ça sera compris un petit peu, mais d'une certaine manière, il faut aussi réaliser qu'on ne va peut-être pas recommencer ce genre d'épisode. Hein. Voilà, on y va calmement, et encore une fois, on n'essaye pas forcément de ressortir des vieilles affaires, de vieux dossiers, on fait quelque chose de simple, qui est, je dirais, un peu plus conventionnel. De temps en temps, ça fait du bien de faire partie de la majorité et de résoudre, de se plier à un certain bon sens. Né du 12 juin au 15 juin, jusqu'au 21 mars, vous avez la dissonance de Neptune en Poisson. Ça y est, Neptune va arrêter de vous embêter d'une certaine manière. Hein. Donc ça y est, le cycle de Neptune va être terminé pour le 21 mars. Donc voilà, on va pouvoir enfin y voir plus clair. À côté de cela, vous avez donc l'astéroïde Vesta chez vous, hein, dans votre ciel. Donc les deux forment une dissonance, c'est sûr. Mais bon, un mois de mars, enfin, où vous allez pouvoir être un peu plus lucide, un peu plus, un peu plus précis aussi dans différentes démarches. Donc, en tout cas, des critères d'évidence sur différents sujets quotidiens vont monter à l'esprit d'une certaine manière. Hein. Vraiment, vous aurez l'impression de retrouver plus de rationalité dans votre existence, hein, et cela va vous amener à beaucoup plus de prudence. De se dire, oh là là là, sur quoi je m'étais lancé? Ouh là, vous allez vraiment vous rendre compte que vous étiez peut-être à quelques millimètres de faire un faux pas. Et là, oups, il y aura peut-être des rétropédalages qui seront tout à fait possibles, hein, des remises en question par rapport à vos ambitions. Mais je dirais, pourquoi pas aussi par rapport à la concrétisation d'un idéal un peu trop parfait. Et de se dire, faute de mieux, quand même, on va peut-être faire quelque chose de peut-être beaucoup plus pragmatique, hein. Et voilà, surtout que Vesta vous sollicite beaucoup de modestie de votre part, et de se dire, d'accord, le côté un peu fumeux, parfait, c'est peut-être un peu pompeux, peut-être faire quelque chose de beaucoup plus simple, modeste, tranquille, dans l'intimité, mais là, cette fois-ci, vous serez sur la bonne voie. Hein. Du 3 mars au 8 mars, vous aurez la dissonance de Mercure en Poisson, mais vous aurez en harmonie Vénus en Verseau. Hein. Donc, vous serez peut-être
un petit peu maladroit dans vos intentions, dans vos prises de parole. Vous aurez des avis qui ne seront pas toujours argumentés. Encore une fois, on a un petit peu de l'ordre de l'intuition, hein, une intuition un petit peu vague. Mais bon, ok, bah vous lancez. Hein. En tout cas, l'idée là, c'est que vos bonnes intentions seront retenues. Il y a le fait aussi d'avoir, oui, un élan un peu plus sympathique, un peu plus, comment dire ça, un peu plus, oui, dans la douceur, dans l'humanité, hein, dans l'humanitaire, qui sait. Donc, on comprend aussi votre point de vue, mais il n'est pas très bien clair, il n'est pas explicite. À partir du 8 mars, ça va changer la donne. Hein. On est vraiment dans une période charnière pour ce mois de mars, hein, ce qui vous concerne. Vous avez donc Chiron en bélier qui va vous soutenir. Ça y est, le cycle est engagé en ce qui vous concerne. Hein. Mais à côté de cela, encore pour quelques temps, pour quelques semaines, hein, vous aurez la dissonance de la lune noire en vierge. Donc pourquoi pas, cet idéal est trop parfait, d'accord, mais on ne vous a pas demandé de renoncer à vos rêves. Hein. Et c'est sur ça qu'il faut comprendre. C'est le côté un petit peu, on va se relancer dans quelque chose, dans différents combats, dans différentes entreprises, hein, sur un plan, pourquoi pas, un peu plus professionnel, un peu plus social. On ne vous demande pas de tout arrêter, on ne vous demande pas vraiment de vous renier totalement, hein, de gommer certaines choses, mais pas non plus tout. Hein. Donc effectivement, là, il y a une sincérité chez vous, une pureté, hein, qui seront de vraies armes contre une sorte de fatalité. Ça peut être par rapport au temps qui passe, par rapport au niveau social, à les différentes classes sociales, au niveau santé, hein. Peut-être que c'est des moments où vous n'êtes pas forcément au top à ce niveau-là. Au niveau financier, pareil, hein, c'est pas forcément vous êtes au top, mais voilà, rien n'est décidé à l'avance. On va aussi ne pas non plus basculer dans un côté à quoi bon. Donc, au contraire, Chiron vous demande de voir juste, encore une fois, voilà, quand c'est possible de le faire, on y va. Hein. Donc, par rapport à cette nouvelle lune, cette lune noire qui est en dissonance pour cette période-là, sera un peu plus piquante. Hein. Encore une fois, un petit peu le fait de se dire, ok, on n'abandonne pas, on y va, même si c'est un petit peu instable, eh bien, ok, on y va. En plus, du 8 mars au 18 mars, dans cette même période, vous aurez la planète Mars en Verseau qui sera en harmonie. À côté de cela, il y aura quand même la dissonance du Soleil en Poisson. Je sais, c'est pas parfait, mais bon, ça sera une période qui ressemblera à une course contre la montre. Hein. Une échéance va arriver et votre côté, c'est vrai, vous reconnaîtrez une forme de procrastination par le passé. Donc vraiment, vous allez vous montrer un peu plus exigeant. On rattrape tout. Ça peut être ces moments de rétropédalage où, ok, on va vers quelque chose de beaucoup plus intéressant, mais un sprint qui vous est proposé pour finalement réussir, pour marquer un point, voilà, je dirais, sceller quelque chose, acter, même si ce n'est pas forcément extraordinaire, c'est bon, ça passe. Hein. Vous avez la nouvelle lune qui sera en dissonance, hein, pour le 10 mars. Donc effectivement, vous allez pourquoi pas ressentir une certaine fatigue, hein, mais vraiment, vous aurez la possibilité donc de voir surgir une opportunité réelle, hein, donc sur le plan professionnel, sur le plan social. Hein. Donc effectivement, ça ne sera pas fantastique, mais ça sera agréable. À partir du 24 mars, ça change un petit peu. Vous avez donc Mercure qui sera en soutien en bélier. Vous aurez la dissonance de Vénus en poisson. Ce sera un petit peu difficile d'expliciter clairement ce qui semble bon pour vous. Hein. Donc, vos goûts ne sont pas, ne sont pas tirés d'une vérité générale. Ils sont surtout subjectifs. Hein. Donc, ne plaquez rien par rapport à vos amis, par rapport à vos relations un peu plus personnelles. Hein. À ce niveau-là, encore une fois, vous vous rendez compte que vous êtes encore dans quelque chose d'intuitif, comme ça un peu à la louche. Donc si, pourquoi pas, les autres réagissent comme ça, de manière un petit peu, oui, sur un plan amical, sur un plan amoureux, si l'autre partenaire réagit, ou comment dire ça, de manière qui ne vous convient pas trop, encore une fois, ce n'est qu'une impression, hein, et chassez un petit peu ce genre comment dire ça, ce genre d'impression, ces pressentiments, parfois ils ne sont pas toujours bons. Hein. Donc, encore une fois, restez sur quelque chose de simple, un petit peu de modestie, de se dire, ok, on va laisser un petit peu les autres libres de faire ce qu'ils veulent, parce que justement, on vous laisse tranquille. Donc, il y a un petit peu donnant-donnant qu'il faut accepter, et vous allez vous rendre compte que petit à petit, vous allez de plus en plus y voir clair, dans le sens où, eh bien, votre subjectivité, encore une fois, ne fait pas preuve, ne fait pas office, je dirais, d'une vérité générale, implacable, trop sévère. Au contraire, vous allez de plus en plus assouplir vos positions. Nés les 16 juin et 17 juin. Pour tout le mois de mars, vous avez la dissonance de Neptune en Poisson, et à côté de cela, vous avez l'astéroïde Vesta dans votre signe, hein, chez vous. Hein. Donc, vos idéaux vont sembler un petit peu trop imprécis, hein,
voilà, cela va un petit peu vous embêter, un petit peu comme un fil à la patte, hein, à force de se dire, mais ok, mais par rapport à ce que j'ai entrepris, par rapport à ce que j'ai imaginé, la réalité est un petit peu compliquée et on peut avoir du mal aussi oui, à l'interpréter aussi par rapport à certains événements, hein. Donc effectivement, oui, ces interprétations ou ces attentes, hein, vous empêchent un petit peu de mener une vie, une existence assez sereine, hein. Donc effectivement, vous pouvez pourquoi pas être toujours en émoi, hein, dans tout le domaine de vie, hein, le côté un peu à fleur de peau. Ah oui, mais quand même, par rapport à ce qui se passe, je peux pas non plus réagir autrement. Oui, mais est-ce que la réaction est comment dire ça, est au diapason, je dirais, par rapport à l'événement ou par rapport à la situation? Alors ça peut être sur un plan financier, sur un plan santé, hein, sur un plan sentimental, hein, donc vraiment, en tout cas, par rapport à tout cela, hein, c'est l'idée que vous mettrez une intention, une interprétation à tout ce qui peut arriver, à tout ce qui va bouger, hein, même à d'autres personnes. Donc, arrêtez aussi à ce niveau-là de voir toujours des signes du destin. Ça peut être des choses entièrement banales et pas forcément à surinterpréter à chaque fois. Du 5 mars au 10 mars, vous avez donc en harmonie Vénus en Verseau et vous avez en dissonance Mercure en Poisson. Donc vraiment vos interprétations décalées mais poétiques, hein, vont animer votre assemblée. Tout de même, il y a son côté sympathique, hein, le côté fait de voir, voilà, à travers l'autre, à travers une situation, quelque chose de caché, oui, pourquoi pas de mystique, hein. Et oui, ça peut intriguer oui, les uns et les autres, hein. Donc vous aurez un côté dans le vrai, entre guillemets, pourquoi pas, à mettre dans le doute, hein, certaines personnes, qui sait, en allant au-delà de certaines apparences, hein, par rapport à Neptune. Après tout, voilà, vous allez susciter un certain suspense, quelque chose d'intriguant aussi, hein. Pourquoi pas, après tout, voilà, avec vos interprétations, vos attentes, voilà, voilà, vous allez semer le doute, hein, mais dans quelque chose de vaporeux, de romantique, hein, d'une certaine manière. À partir du 11 mars, bon, vous aurez la lune noire en dissonance en Vierge, et là, ça peut être une méfiance qui peut être, ça peut être une influence, je veux dire, oui, qui peut apporter une certaine méfiance accrue, hein, par rapport à des groupes, des personnes un petit peu trop terre à terre, et donc par rapport à la lune noire, on se sent souvent incompris, hein, et voir, vous pourriez un petit peu tourner la tête, vous pincer le nez, mais non, mais ils n'ont rien compris, quoi. Ils ont vu blanc, mais à travers le blanc ou à travers le noir, vous voyez, il y a des petites subtilités. Les autres, ils les voient pas, mais moi, je les vois. Comment ça se fait? Ça peut vous énerver au bout d'un moment, hein. Donc, voilà, vous aurez besoin justement d'un côté un peu fantastique, d'un côté un peu magique dans votre existence, et surtout dans le domaine privé, hein, donc affectif. Et là, vous aurez cette impression-là que les autres, ils voient avec du feu, alors que vous voyez bien, il y a quelque chose d'évident. Ah, donc ça peut vraiment vous énerver de se dire surtout que vous aurez, par rapport alors à la moindre petite personne qui pourrait tourner d'un quart la tête, hein, ah, ça y est, je suis rejeté, vous voyez, voilà, parce que je suis différent, voilà ce qui se passe. Donc, au bout d'un moment, on se calme, les choses ne sont pas si binaires que cela, hein. Du 11 mars au 21 mars, oui, dans cette même période, vous aurez la planète Mars qui va vous aider en Verseau, mais vous aurez aussi la dissonance du Soleil en Poisson. Donc vraiment, vous serez parti dans des aventures extraordinaires, où vous allez chasser les vilains dragons, hein, découvrir des mondes étranges, hein, se dire, ça y est, puisque personne d'autre n'a trouvé les petites subtilités à travers le blanc ou à travers le noir, eh bien moi, je vais y aller, je vais me lancer dans une espèce de croisade, hein, sur le plan professionnel, sur le plan social, hein. Donc voilà, vous y allez, on vous laisse dans vos rêveries, dans le fait de faire quelque chose de majestueux, de sympathique, de fastueux, voilà, un côté un peu Cyrano de Bergerac, avec le côté très théâtral à ce niveau-là, pourquoi pas. À la fin du mois de mars, hein, vous aurez Mercure qui va vous soutenir en Bélier et la dissonance de Vénus en Poisson, hein. Donc ça va être un petit peu pas la fin de la récréation, mais la fin un petit peu, voilà, le réveil matin, voilà, ça y est, bip, 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 là, ça y est, il va falloir se réveiller, hein. Donc vraiment, vous devrez aller au-devant de vos activités quotidiennes, banales, hein, donc en fait, de réaliser quelque chose de très, peut-être plus important, un peu plus conventionnel aussi, pourquoi pas, hein. Et oui, c'était si bon de rêver, c'était si bon de s'imaginer, voilà, à croiser le fer avec les dragons, avec des êtres étranges aussi, à aller au-devant d'eux, à les rencontrer, à découvrir de nouveaux paysages. Et ben oui, c'était si bon de rêver. Né du 18 juin au 21 juin. Pour tout le mois de mars, vous avez la dissonance de Neptune en Poisson, c'est le cycle de base, hein, mais vous avez aussi l'astéroïde Vesta dans votre ciel, dans votre signe, hein. Donc, ces deux éléments astrologiques
vont développer une dévotion, hein, donc voilà, pour quelque chose qui vous tient énormément à cœur, hein, voilà, de se dire, voilà, c'est sérieux, c'est important. Je fais quelque chose voilà, je suis investi totalement, corps et âme, hein, donc ça peut être un enivrement, hein, quelque chose qui vous suscite énormément de plaisir, hein, énormément de joie, hein, donc vraiment vous serez fidèle à une voie, oui, vous serez fidèle pour suivre une voie qui vous semble majestueuse, hein, quitte à sacrifier un petit peu de votre liberté d'action, hein, donc c'est vraiment de tout lâcher pour quelque chose de vraiment intéressant. Ça peut être le partenaire amoureux, hein, c'est peut-être ça l'idée, hein, ça peut être ça par rapport à un objectif précis, hein, souvent pas romantique, mais quelque chose qui fait que voilà, on est élevé, hein, voilà, quelque chose de vraiment important, au-dessus de tout. Hein, donc vraiment, voilà, vraiment avoir des idées hautes, c'est vraiment ça qui est montré. Du 6 mars au 12 mars, vous avez en harmonie Vénus en Verseau et vous aurez la dissonance de Mercure en Poisson. Hein. Donc il y aura un côté déraisonnable. Hein. Effectivement, vous n'allez pas forcément tenir compte de certains avertissements sur le plan professionnel, sur le plan financier, sur le plan social. Hein. La notion de plaisir sera au-dessus de tout. Voilà. La notion aussi, pas forcément de plaisir, mais de vos inspirations, de ce qui vous fait vivre, de ce qui vous fera vibrer. Tout cela va être tellement important par rapport au reste. C'est 3 fois rien, mais c'est rien. Donc le côté un peu mise en garde, mais quoi? Mais non, tout va tellement bien, donc on se lance, on y va, on est à fond dans son trip d'une certaine manière. Hein. Du 13 mars au 24 mars, vous avez en harmonie la planète Mars en Verseau, et vous avez la dissonance du Soleil en Poisson. Donc effectivement, vous serez dans une phase où vous pourrez trouver une source d'exaltation ou alors la retrouver. Hein, c'est comme si on avait une première vague et là la deuxième vague elle est tellement plus intéressante parce qu'à la limite vous allez la rechercher et voilà encore une notion de plaisir, de partir dans des rêveries, c'est possible. Hein. Donc vraiment vous mettrez tout en œuvre pour aller encore plus loin dans vos entreprises idéalisées, mais cette fois-ci il y a la notion de réussite, la notion un petit peu de prouver aux uns et aux autres, hein, vous prouver aussi d'une certaine manière que voilà, ça peut fonctionner, ça peut... Ah là, il y a quelque chose de magique, de formidable. Voilà, c'est incroyable. Eh bien oui, ça fonctionne. Ah là, ça va vraiment vous mettre dans tous vos états à ce niveau-là. À partir du 24 mars, petit changement un petit peu de décor. Hein, vous aurez le soutien de Mercure en Bélier, d'accord, mais vous aurez surtout la lune noire en dissonance en Vierge. Hein. Donc le sens pratique devra être retrouvé un minimum quand même. Hein, donc... Voilà, avec Mercure, il faut passer à des choses un peu plus concrètes, un peu plus pratiques. Hein. Ça veut dire des factures à payer, faire sortir le chien, bah oui, le pauvre, il attend. Hein. Donc, reconnectez-vous à la source, ancrez-vous, d'une certaine manière, hein, de manière un peu plus simple, hein, puisque, effectivement, par rapport à la lune noire, vous allez admettre que vous étiez un petit peu dans l'excès, un petit peu trop dans l'exagération. Donc, on va faire un petit peu le dos rond pour le mois d'avril parce que franchement, vous allez vous lancer, voilà, parader. Là. Au bout d'un moment, ok, bah, vous annoncerez beaucoup de choses, il va falloir un petit peu tenir vos promesses.